emménagé dans un nouvel appartement. Oui. Vous savez qu'Ottilie, elle faisait des vidéos sur YouTube. Guys, ça fait si longtemps que j'ai pas parlé à cette petite caméra. Je suis trop contente de vous retrouver today. La luminosité est pas optimale parce qu'il pleut comme une vache qui pisse, comme dirait my mother. J'ai une tête de chèvre. Faut que je vous montre l'état des lieux parce que là c'est mucho complicado. Comme vous avez sûrement dû le voir précédemment, on a enfin un appart. Wouh, je suis tellement contente. Enfin, ça fait combien de semaines là qu'on a la réponse? 3 semaines? 2 semaines? 3 semaines? I don't remember. Je me souviens pas du tout. Donc, je déménage samedi prochain et là, on est dimanche. Donc, genre, J-6. Du coup, je voulais faire une petite vidéo un peu blabla avec vous. Ça me fait kiffer. J'ai un peu marre des vlogs. Enfin, genre, j'aime toujours les vlogs parce que c'est trop bien et que le concept autour est trop génial. Mais j'ai envie de vous partager des vidéos qui ont un peu plus d'intérêt aussi pour vous et qui, possiblement, peuvent un peu plus vous intéresser. Parce que les vlogs, bon, au bout d'un moment, c'est sympa, mais bon, ça fait pas la durée. Et je vous parle pas des macarons. Juste vite fait, je vous montre un peu l'état des lieux. Là, c'est à base de carton. Mon bureau, je vous en parle pas. La caméra est pas du tout propre, ou je rêve. Attendez. Ah! Des cartons. Que des cartons partout. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire des cartons. Bref, du coup, je me suis dit, j'avais trop envie de vous faire une vidéo sur un peu le sujet partir de chez ses parents. C'est dur à dire, partir de chez ses parents. Qui est un sujet qui me tenait à cœur. Parce que du coup, je pars de chez mes parents que maintenant, comparé à mes potes. En fait, eux, ils sont déjà partis de chez leurs parents depuis au moins 3 ans, voire 5 ans, quoi. Donc, en fait, voilà. Fin de la vidéo. Allez, top, merci Ottilie. Non, bref, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que moi, c'est quelque chose dont j'ai envie depuis un petit moment. Et c'est assez particulier comme sentiment aussi. Enfin, j'avais envie de discuter de tout ça avec vous. Parce que d'ailleurs, merci pour l'autre vidéo où j'ai eu plein de retours. Genre, avoir 23 ans, la vidéo avoir 23 ans, je vous la mets là si vous l'avez pas vue. J'ai eu beaucoup de retours en privé. Et ça m'a fait trop plaisir de voir que vous aviez apprécié ce contenu, donc je me suis dit il faut que j'en fasse plus, surtout que j'adore discuter avec vous ou genre avec des copines. Mais il y a des concepts de vidéos que j'aimerais bien mettre en place, mais que pour l'instant voilà, c'est compliqué. Mais franchement, restez connectés parce que y a des trucs cool qui vont arriver, parce que j'ai plein d'idées. Mais je sais pas ce qu'on attaque en fait, j'ai tellement d'affaires, c'est cata. Parce que en fait, je vous explique, j'essaie de faire un tri. Parce qu'il y a plein d'affaires dont je me sers pas. Donc ça sert à rien, je les ramène à l'appart parce que pourquoi faire si elles me servent pas ici? Est-ce qu'elles vont me servir là-bas? Ça va prendre de la place pour rien, donc tant qu'à faire, voilà. Bah oui, parce que dans tout ça, je fais mon déménagement, mais j'ai plein de devoirs à faire. Plus, je travaille aussi à partir de mardi, mais je travaille que 3 jours. C'est pas très compliqué, j'ai pris mon vendredi pour aider Max, parce que du coup, on est en décalé. Lui, il travaille en restauration, du coup, il a son week-end genre le jeudi, vendredi, alors que moi, bah, c'est samedi, dimanche. Et vu que lui, il est quasiment tout seul pour faire ça, bah, j'ai essayé de demander mon vendredi pour aller l'aider, et mon patron a dit ok, trop chouette. Donc bref. Et aussi, guys, regardez, j'ai sorti quasiment tout ce qu'il y avait au mur, tous mes Sony. Là, j'ai quasiment tout sorti, ça va falloir que je le sorte. Il y a des trucs, en fait, je vais pas emmener, ou je vais laisser là, ou je vais vendre, parce qu'en fait, c'est plus du tout genre ma DA. Ici, genre, j'aimais trop parce que ma chambre, c'était vraiment genre toute l'ambiance, ça faisait un peu cocon. C'était très les tons nude, nature, terracotta, tout ça. Enfin, genre vraiment un truc un peu champêtre, simple et tout. Et j'aimais trop. La DA, c'était trop mignon et tout. Sauf que bah, Max, lui, c'est pas du tout sa cam. Et c'est vrai que genre, du coup, notre DA à 2, c'est pas du tout ça. Et donc il y a des petits trucs que je vais garder pour mettre du moins dans mon bureau, parce que du coup on a réussi à avoir une pièce avec un bureau. Donc voilà, je vais pouvoir un peu remettre un peu mon univers là-bas, mais genre j'ai pas envie de supplanter ma chambre dans l'appartement parce que c'est pas l'idée. Et l'idée c'est qu'on fasse une unité qui nous ressemble à tous les deux.
je parle pas de bébé, et je veux pas être maman pour l'instant. Donc, je suis trop contente de filmer cette vidéo en fait. Je m'y suis mis un peu tard là, mais en fait ça me fait trop kiffer. Donc je pense que je vais bouger les cartons là et on va trier celui-là parce que celui-là il est catastrophique. Il y a plein de trucs où je vais être dépassée, je sais même pas ce que je vais en faire. Donc commençons par ça parce que sinon je pense que je vais me tirer une balle. Bon, rien que quand je vois mon bureau, j'ai envie de me tirer une balle. Non mais guys, c'est catastrophique. Donc là, je vais trier ce meuble. Je m'en sers quasiment jamais. Il n'y a que des trucs qui stagnent là-dedans. Donc, il va y avoir un énorme tri. Voilà. Vous savez, ces meubles-là où on entasse que des merdes. Et au final, on se sert même pas de la moitié de ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai un peu peur. Je sais pas, le pire c'est que j'ai ce truc où je me dis ah mais ça peut servir et tout. Ça me sert jamais. Donc maintenant j'arrive à faire la part des choses. Je me dis non en vrai ça dort là-dedans depuis des siècles. Je vais pas le garder. Mais bon j'arrive à faire ça qu'une fois sur 3 quoi. Ou une fois sur 2 du moins. Bref. Mais je vais commencer à trier et en même temps blablater. Ça me fait peur en fait de trier tout ça. Voilà. Ok non il faut s'y mettre. Il y a des trucs, je vais faire une brocante dans ça, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh, des Doliprane, ben voilà, j'en cherche tout le temps partout. Et ben il y en avait là. Super. Est-ce que ça périme les Doliprane? On voit les petits cartons en fond et tout, là. C'est juste que je suis blanche que d'un côté. Voilà, c'est mieux. Chose dont je voulais vous parler, ouais, genre moi quand j'étais petite, je me disais ouais, quand j'aurai 18 ans, je partirai de chez papa et maman, j'irai à New York. C'est genre le rêve depuis que je suis petite, c'est d'aller à New York et d'aller surtout aux États-Unis aussi. Mais genre pour moi, j'allais partir à l'étranger, faire des études à l'étranger et que genre direct à mes 18 ans, guys, ça s'est pas du tout passé comme ça. Genre pas du tout. Et en vrai, c'est tellement pas la réalité, genre de partir de chez ses parents. Enfin, ça peut l'être, mais en tout cas pour moi, ça ne l'était pas. Parce que déjà, je viens d'un bled dans la banlieue de Bordeaux. Papa et maman ont pas forcément les moyens de m'emmener au States ou que j'aille au States tout seul. Donc vraiment, c'est pas du tout la réalité, quoi, tout ça. Et vraiment, ça me fait si rire à chaque fois que je repense à ça. Je suis là en mode waouh. Quand j'étais petite, je pensais que limite, voilà quoi. Mais ça se passe pas comme ça. Non, et au final, je pense que je suis contente que ce soit pas passé comme ça parce que mon chemin s'est fait différemment et que je me dis très souvent que il n'y a pas de hasard dans la vie et que si ça s'était passé différemment, je sais pas. J'aurais pas rencontré les mêmes personnes, j'aurais pas fait tout ça. C'est bien ça ou pas? Je sais pas si je le garde moi. Et du coup, je pense que j'avais aussi un peu ce American Dream à cause des séries que je regardais. J'ai toujours aimé cette culture américaine à travers en tout cas les séries que je regardais, à travers tous les influenceurs que je regardais à l'époque et que du coup c'est ce qui m'a donné envie de partir. Mais sauf que après même en grandissant on se rend compte que même la vie aux États-Unis c'est pas du tout la même qu'en France. Vous vous rendez compte, eux ils ont pas du tout de sécurité sociale. Donc si tu tombes malade, tu payes tout plein pot et même, enfin, en soi quand t'es plus jeune tu t'en rends pas compte et tu le sais pas forcément et en grandissant t'es là en mode, même quand tu commences à payer des trucs tout seul en mode quand tu vas chez le médecin tu payes tout seul ta séance, rien que là avec la mutuelle quand même, enfin des fois tu vois genre ça peut être chaud si t'es si t'es en fin de mois quoi, donc vraiment voilà quoi, ça pique. Ça ne s'est pas passé comme ça et j'en suis pas plus triste. Tant pis, c'est that's life. Ensuite, par rapport à cette envie de déménager, en fait, ça m'était déjà arrivé aussi avec mon ex-copain
où ça allait faire bientôt 4 ans qu'on était ensemble et que forcément en fait d'un moment où t'es posé avec quelqu'un, t'as forcément envie de vivre avec et tout, mais ça ne s'est pas passé comme ça. La vie fait que voilà, on a pris nos chemins différents et où j'ai rencontré Max, ça fera 1 an en début juin je crois. Ouais. Début juin, et du coup, ce qui est pas plus mal, parce que du coup, presque 9 mois après, on déménage ensemble, et je suis trop contente, et je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça, et tout le monde me dit, tu verras, quand vous allez vivre ensemble, tu verras, sauf que, en soi, déjà, je vis déjà le truc avec lui quand je vais 1 semaine chez lui pour aller à l'école, vu que lui, il est plus dans le centre, et que moi, je suis dans, la banlieue éloignée du centre de Bordeaux, chez mes parents. Du coup, ça fait que quand je suis 1 semaine chez lui, ça se passe plutôt bien. Et vu qu'on n'a pas du tout le même emploi du temps, ça fait que je peux aussi avoir mes moments perso, et lui aussi, et qu'on a aussi les moments où on est tous les deux. Et en fait, il y a un assez bon équilibre sur ça, qui est plutôt cool, parce que moi, j'ai besoin de mes moments où je suis toute seule à faire mes trucs et tout. Lui, je pense que oui aussi, parce que il a ses hobbies et il a ses trucs aussi où il préfère être tout seul. Mais on a aussi ce moment où on a envie d'être tous les deux, et on est tous les deux, où on passe des moments avec nos amis ou quoi. Du coup, c'est assez cool parce qu'on a déjà cet équilibre-là. Bon, c'est que 1 semaine par mois. Là, ça va être tout le temps. Mais je suis trop contente parce que c'est vraiment quand même un sacré step à passer. Mais j'ai trop hâte de vivre ça et de vivre cette expérience, et surtout que en fait, j'aurais bien aimé aussi vivre dans un premier temps toute seule, sauf que la vie me l'a pas permise. De toute façon, c'est toujours mieux de vivre à plusieurs dans un premier temps, parce que ce soit une coloc ou un couple, franchement, on va pas se voiler la face. Financièrement, vu que t'es deux, les coûts ils sont divisés en deux, donc forcément c'est un peu plus simple. Après, tout seul, forcément, du coup, tu peux avoir un loyer moins cher, mais des fois, tu peux avoir un loyer quasiment équivalent, mais du coup diviser la charge. Donc franchement voilà, donc c'est quand même un petit avantage, mais je fais pas ça pour ça en soi. C'est juste que même en vrai ça commençait à faire un moment où on est tous les deux, on a envie aussi d'avoir notre espace à tous les deux, et que là franchement on a eu l'occasion, et ça faisait 4 mois qu'on cherchait. N'en parlons pas des recherches, c'est terrible. En fait j'ai eu l'impression que ça prenait tellement de temps, et en fait j'étais tellement exigeante sur en mode je veux ça. Dites-vous, au début je voulais d'avoir une place de stationnement, parce que moi je suis en voiture, et que du coup si on se rapprochait de Bordeaux, il me fallait forcément une place de stationnement, parce que c'est tellement galère de se garer ou quoi en ville des fois que vaut mieux assurer ça. Et je voulais grave un balcon, parce que dites-vous que là j'ai un jardin hyper grand, où même je suis habituée à être à côté de la nature. Là en ville, là en mode je pourrais pas prendre mon petit déjeuner, dans ma tête je m'imaginais en mode je pourrais pas prendre mon petit déj et tout si j'ai pas ma terrasse, petit soleil le matin. Mais bon guys, au bout d'un moment on va faire des concessions, et en fait on a eu un véritable coup de cœur sur l'appart qu'on a eu tous les deux. Et il y avait ni stationnement ni balcon, mais en fait l'appart était tellement lumineux, il y a une hauteur sous plafond de fou, et du coup en fait c'était le premier appart que je visitais déjà, ou c'était le deuxième que je visitais moi je crois, et j'étais toute seule parce que Max travaillait, et en fait vraiment j'ai eu un coup de cœur. J'envoie direct la vidéo à Max il me dit dinguerie et tout, pareil, vraiment on a la même réaction tous les deux, et en fait vraiment ça m'a plu, et je me suis sentie bien direct dedans. Je me sentais pas oppressée et tout, donc franchement trop cool, trop contents tous les deux, et encore plus quand elle nous a appelé, la réponse était si rapide, alors que pour les autres des fois on a attendu 1 semaine, 10 jours, on avait toujours pas de réponse. Là vraiment on a été accompagnés par l'agence et par surtout l'agent IMO qui s'est occupé de notre dossier, qui a été hyper sympa. Mais voilà, et franchement trop content qu'on ait eu celui-là, et que ça y est, on emménage enfin ensemble. Je savais pas quand ça allait arriver, et ça arrive maintenant. En vrai c'est bien, parce que par rapport à mes cours, c'est un peu la transition entre 2 grosses périodes. Ça vient après une vague, et la prochaine commence, mais ça va, je suis pas encore trop dans le rush. Donc
c'est plutôt pas mal et c'est pour ça qu'on a essayé de faire vite le déménagement parce que sinon, voilà quoi. Mais c'est trop bien. En vrai, je suis hyper excitée, mais je réalise toujours pas alors que je suis en train de faire mes cartons. Genre, mon cerveau a toujours pas assimilé que je vais vivre toute. Genre, vraiment, moi personnellement, je m'en rends toujours pas compte. Alors que, bah, ça y est, on a signé le bail, que le déménagement c'est genre samedi prochain, que là j'ai commencé à faire plein de cartons chez moi. Juste, en fait, le truc qui me fait quelque chose, c'est genre de voir mes murs vides. Genre, c'est encore jamais arrivé, à part bah, quand je suis arrivée ici. Et encore, genre, ça fait bizarre un peu ça. Mais sinon, franchement, en fait, mon cerveau n'a toujours pas assimilé la chose. Même si je sais que genre, je vais revenir très souvent, limite toutes les semaines, voir mes parents et passer du temps ici. Mais que du coup, genre, mon cocon ne sera plus ma chambre, mais sera genre à l'appartement. Genre, je réalise pas. Vraiment, mon cerveau n'a toujours pas n'a toujours pas validé cette idée. Bref, et du coup, je suis hyper pressée par contre de découvrir tout ça, de vivre dans le centre, de vivre toute seule, sans les parents, d'avoir des frais sur le dos. Non mais même si en fait j'ai toujours été un peu autonome, bah là ça va être le cas genre à 100% quoi. Enfin genre presque 100%, mais enfin, genre vous voyez ce que je veux dire, genre je vais plus être chez papa-maman quoi. Donc ça fait quelque chose, ça fait bizarre. Je sais pas vous, mais moi ça me stresse de jeter les boîtes des bijoux. Genre je suis persuadée que que j'en aurai encore besoin. Je sais pas. Alors là c'est vraiment le tiroir de l'enfer, tout ça je vais tège. Genre même, oh là là, lui il a vécu la guerre hein. Oh. Regardez ça. Il est tricolore. Genre, est-ce que la vie seule, ça vous hype de ouf ou au contraire, genre, vous êtes bien chez vos parents? Ce que je peux entièrement comprendre, parce que franchement, il y a grave un avantage à être chez ses parents. Mais est-ce que, genre, vraiment, vous avez envie, mais en même temps, vous osez pas et tout, genre... ou comment ça s'est passé pour vous? Je sais qu'il y a plein d'histoires différentes. Il y en a qui ont dû partir pour les études, donc au final, ils n'ont pas trop eu le choix, dans un certain sens. Ok, je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, évidemment. Les gars, j'ai fait 2 tiroirs sur 5. 2, 3 Non, 2. Ça n'en finit pas. Du coup, j'ai séparé les cartons parce que du coup, là... Non, c'est pas là. Là, il y a un truc un peu plus genre bijoux, crème, vernis, tout ça. Et là, ça va être plus papeterie et bordel. Genre, bordel. Donc, let's go. Bon, guys, c'est bon, j'ai vidé le meuble. Tous les tiroirs sont vides. Ça mériterait d'ailleurs un petit coup. Bon là il y a ça, mais en fait je vais le laisser chez mes parents parce que c'est des papiers photos. Sauf que du coup on n'aura pas d'imprimante. Donc ça sert à rien que je les prenne. Hop. Là, j'ai l'impression que ça s'est vachement affaissé. Hop. Et celui-là il est cracra. Mais j'ai jeté tout ça. Là il y a encore plus de bazar que tout à l'heure. Ça c'est la boîte avec genre tous les bijoux et tout. Et ça c'est la boîte avec genre... Il y a... un peu de papeterie, genre des stylos, des carnets et tout, et plein d'autres petits trucs, mais qui peuvent servir. Non, en vrai, j'ai fait un gros tri, Les gars, j'ai bien avancé là, regardez ça. Il y a un mur de carton qui est en train de se construire. Plutôt contente. C'est toujours un peu le bazar sur mon bureau, mais j'ai réussi à un peu trier. Il y a encore quelques trucs à faire, je pense. Mais sauf que je crois que je suis en rade de carton là. Je vais aller voir s'il m'en reste au garage. Oh, mais il y en a un gros encore là-bas. Ouais, je vais voir ce que je trouve pour mettre d'autres trucs encore. Histoire de faire pas mal aujourd'hui. Comme ça, demain, je ferai mes devoirs. Mais bon, voilà. Déjà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait là. Et voilà quoi. Genre là le meuble il est vidé. Après
Là, il y en a 3 sur 6 qui sont faits aussi, qui sont vides. Genre là, il reste que ceux-là à vider. Là, c'est full carton. Là, il faut que je vide encore ça. Ici, c'est vidé. Et après, il reste le tiroir sous mon lit où il y a tout mon matos, genre mes crayons de couleur et tout, d'art à vider. Sauf que ça, c'est des trucs, je sais pas où je vais les mettre au nouvel appart. Va falloir que j'achète des meubles exprès, sinon... Sauf que j'aurais aimé avoir un rangement pratique pour tout ce qui est matos comme ça, d'art et tout. Sauf que je sais pas. Je sais pas ce qui existe. Je pense que ce sera un placard, quoi. Pas le choix. Mais voilà. Et après aussi les étagères là-haut. Mais ça va aller vite. Du coup, ça va. Donc voilà, quoi. Okay, c'est fou de pas réaliser autant là comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit blablatage vous aura plu. C'était pas très long, c'est pas très développé, mais ça m'a fait plaisir de parler de tout ça avec vous. C'est le début d'une nouvelle histoire. Tu peux rentrer, c'est bon.